Dans le cadre de la compétence de programmation manuelle, que ce soit sur le tournage ou le fraisage, le principe pour rédiger le programme, c'est que dans Classroom, on va vous donner accès à la tuile, on vous donne accès à deux tuiles, une qui est pour le tournage et l'une qui est pour le fraisage. Et dans ces tuiles-là, je vais prendre par exemple la partie fraisage. Vous avez dans Travaux et devoirs des exercices à faire, de la programmation. Dans le cadre de la programmation, on vous fournit toujours un plan, un MOS, mais également un fichier texte, un bloc-notes qui va être associé avec votre nom d'utilisateur pour qu'on puisse bien reconnaître qu'est-ce qui est acquis. Et ça va être plus facile pour remettre le devoir par la suite dans Classroom. Je vous donne un exemple. J'ai le couvercle OP1. Lorsque je vais cliquer dessus, il y a différents fichiers qu'on vous donne accès, comme le plan, le MOS. Ici, il y a des vidéos de démonstration. Et un petit peu plus bas, vous allez avoir un fichier qui s'appelle texte. Ça se peut que le fichier, vous ne le voyez pas disons, dans les 5 premières secondes. C'est quand on va cliquer sur le devoir, il va prendre quelques secondes avant qu'il apparaisse. En réalité, il va créer une copie à votre nom. Je vais vous donner un autre exemple. Là, on va le voir ici. Si je fais Coverplate OP2, vous allez voir qu'on voit seulement deux fichiers. Mais ça va prendre quelques secondes. Et Classroom a maintenant fait une copie à votre nom du fichier bloc-notes. Là, le principe, ça va être de programmer. Il ne faut pas ouvrir le fichier à même Classroom. Je donne un exemple. Je vais cliquer sur le fichier texte. Ça va m'ouvrir seulement un aperçu. Je ne peux rien faire dedans. Ce qu'il va falloir faire pour toute la rédaction de tous vos programmes, que ce soit en tournage ou en fraisage, vous allez devoir passer par le Google Drive, mais de l'ordinateur, du PC. Ce que vous allez faire, vous allez ouvrir l'explorateur Windows, où est-ce qu'on peut voir le bureau, les documents, les images, les téléchargements, le disque dur C, et vous allez voir un onglet Google Drive. Vous allez cliquer dessus et vous allez avoir Mon disque, qui est votre disque à vous, et Disque partagé, quand on partage des dossiers avec tous les élèves. C'est dans votre disque, vous double-cliquez, vous allez avoir un onglet, un dossier Classroom, vous double-cliquez. Et lorsqu'on vous donne accès à des compétences sur Classroom, il va y avoir des dossiers qui vont se créer au fil de la formation. Mais ici, j'ai la compétence 16 comme dossier. Alors, à l'intérieur de ça, on voit les fichiers texte qui vont apparaître à chaque fois que vous allez ouvrir un devoir dans Classroom. Les fichiers vont se créer au fur et à mesure. Ce qui veut dire que vous allez au début avoir peut-être juste un fichier, mais plus que vous allez avancer dans votre compétence, plus que les autres fichiers vont se créer dans votre dossier. L'exemple, je vais commencer par le premier projet, le couvercle OP1. Je dois rédiger la programmation. Je dois passer par le Google Drive du PC. Je vais double-cliquer sur couvercle OP1. Et on voit très bien que c'est le logiciel bloc-notes qui s'ouvre. Là, ici, je vais écrire un peu n'importe quoi. Vous allez pouvoir programmer sans problème. Vous allez pouvoir faire fichier enregistrer pour enregistrer votre programmation. Si vous le fermez et vous le réouvrez, on voit que tout a été sauvegardé. Quand vous allez remettre votre programmation comme devoir, parce que chaque programmation, chaque exercice, on veut que l'élève renvoie à l'enseignant son programme pour validation.
Ce qu'on va faire, dans couvercle OP1, on prend toujours le même exemple, vous allez afficher le devoir ici. On va afficher les détails du devoir. Ici, on a toujours les mêmes informations. On a le texte, on a les différents fichiers qui sont ici. Sauf qu'en haut à droite, vous allez voir un onglet Votre devoir. Votre fichier texte est déjà joint au devoir avec votre nom d'utilisateur. Si vous cliquez sur le fichier texte, on va voir, peut-être qu'il faut que je fasse une petite mise à jour, un refresh. Vous allez voir ici votre programme que vous aviez rédigé dans le logiciel Bloc-Notes. Mais ça, c'est juste un aperçu. Quand vous êtes prêt à l'envoyer, vous avez fini, vous avez simulé, tout est conforme, vous faites tout simplement rendre le devoir une deuxième fois, et l'enseignant reçoit votre devoir dans leur dossier pour validation. Alors, le concept, c'est vraiment quand vous rédigez votre programme, il faut absolument passer par bloc-notes, ce qui veut dire qu'il faut absolument aller dans votre explorateur Windows, Google Drive, dans la compétence 16, que ce soit la partie 1 ou 2, l'auto-refraiseuse, et vos fichiers texte sont ici. Et en double-cliquant dessus, ça va ouvrir bel et bien le fichier, le logiciel bloc-notes pour que vous puissiez rédiger. Alors voilà.